Bonjour Jean-Eudes, Salut Marc. on se retrouve sur ta chaîne YouTube Bloom Edifice pour une petite interview spéciale. En effet, tu vas bientôt t'installer en Andorre. Je vais te poser une série de questions pour que tu puisses nous expliquer pourquoi. Alors, qu'est-ce qui t'a initialement attiré vers Andorre pour ton expatriation? On va dire que c'est toute la sécurité. C'est tout ce qui gravite autour. Actuellement, on vit une période incertaine auprès de notre politique nationale et européenne, dont je suis pas du tout favorable. Et je crois pas que voter, ça va changer grand-chose. Au vu de cette politique qui descend, on va dire, le salaire moyen tout le temps et qui favorise les riches. Non, à entendre ça, ben, les gens n'est pas riche. Mais je veux plus que ça. Donc, j'ai décidé de m'installer et d'élever plus facilement mes futurs enfants là-bas, déjà, dans un cadre social agréable. Et après, ben, voilà, fiscalement parlant, c'est quand même très, 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 très avantageux. En France, on va dire quand on est très riche, c'est 62,5% par an d'impôts. Voilà. Tandis que dès qu'on est en société, on est entre 45 et 50. Et en Andorre, c'est 10%. Et non imposable sur les dividendes. Donc ça veut dire crypto-monnaie, ça veut dire tous les salaires de tous les pays, voilà, de toutes les actions comme Tesla, Amazon, etc. C'est zéro. Ok, avant de revenir du coup un peu sur la question fiscale, on va voir un peu comment tu as préparé ton déménagement en Andorre. Alors mon déménagement, je l'ai pas trop préparé. J'ai un, j'ai toujours été comme ça. Ben, tu me connais, c'est en claquant des doigts. Ben, j'ai un sujet qui émerge et faut que ce soit rapidement. Donc j'ai déjà commencé à regarder. Le prix de l'immobilier est très, 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 très cher. C'est la seule chose qui est hors de prix là-bas. On va dire que il n'y a pas de TVA, donc la bouffe, c'est pas cher. Ou limite gratuit. L'essence, on va dire gratuit. Les voitures sont pas chères. Mais par contre, les loyers, vu que c'est que des riches en général qui sont là-bas, les loyers sont très, 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 très chers, vu que c'est de très, très grandes surfaces. Donc, il n'y a pas de petites surfaces. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai un conseiller là-bas. Et il m'a dit, oulala, genre, ici, c'est comme c'est, c'est comme les Caraïbes, comme la Réunion. Sauf sur les pattes arrière, tranquille, chaque chose en son temps, pas trop de matin, pas trop de l'après-midi. Donc, il m'a dit, tu me feras signe que quand on aura fait tous les papiers, la holding, etc. À ce moment-là, je te trouverai dans ton prix et je te mettrai parce qu'à là-bas, c'est tout marche au réseautage. Et là-bas, il a un réseau débile, mon conseiller. Donc, je paye, tous payent là-bas, par contre. Et donc, en gros, au claquement de doigts, il va trouver un logement. Ok, donc là tu nous parles d'un conseiller. Comment tu l'as trouvé? Le réseau. On a un réseau, on avait un ancien réseau auprès de, ben, comme dans les vidéos, j'en parle, auprès de notre ancien régiment. Et on est toujours sur le réseau qui est énorme. Et, euh, et puis, ouais, t'aurais pas un numéro d'un mec qui en Andorre. Ouais, je connais un mec, ben, un tel. Ok, et toi, donc je contacte cette personne. T'aurais pas un mec qui connaît, ouais, ben, il est conseiller, il s'occupe de tout ce qu'il faut pour créer une société. Donc là, ben, j'ai contacté, le feeling est bien passé, un ancien militaire aussi. C'est monté. Voilà. Ok. Et tu peux nous dire un peu l'impact que ça va avoir sur ta vie professionnelle? Je vais pas donner de nom, voilà, mais il y a un pote, il m'a dit clairement, il m'a dit, genre, que tu fais toute ta vie en France, en 5 ans, tu le fais là-bas. Voilà. Donc, en gros, c'est, c'est l'effet boule de neige, on le sait tous. Quand on paye pas d'impôts dans un pays, ben, on peut l'investir. Et on peut l'investir dans le pays même. Et forcément, c'est pour ça que l'Andorre devient de plus en plus puissant. Parce que c'est l'un des pays les plus jeunes au monde. Ah, c'est pas vieux comme la France, c'est un tout petit pays et avec une fiscalité propre à son pays. Euh, S'il y a quelqu'un qui aimerait faire comme toi, quel conseil tu lui donnerais? Je lui donnerais de foncer, je lui dirais, c'est sûr, faut foncer, mais après, tu vas pas là-bas pour ouvrir une société. Tu vas là-bas que quand tu as fait tes preuves dans de multiples sociétés, j'en ai actuellement 8 ou 9, et j'en achète pas mal, on va dire que c'est mon quotidien maintenant, et et ces sociétés me reversent des dividendes. Ces dividendes, si je reste en France, sont imposés à flat tax, que ce soit dans ma holding ou non. Donc, dans tous les cas, je me dis, ben, j'ai 10% là-bas, donc je vais aller là-bas et je vais ouvrir une société qui va détenir toutes mes sociétés à l'international. Donc, forcément, je vais prendre de l'argent
via ma société commerciale, parce qu'il faut obligatoirement en Andorre avoir une société, une holding commerciale, pas juste une holding qui détient comme ça des actions. Donc, elle a un but commercial. Et est-ce que tu t'es renseigné un peu sur le système de santé là-bas? Je me suis renseigné sur le système, j'ai posé les questions qu'il fallait et on m'a dit, ben, très très bon système de santé. Par contre, comme aux États-Unis, tu payes tous les mois. On va dire, on accepte de te donner la totalité, de faire imposer comme en France à 50%. Par contre, tu acceptes tous les mois de verser 500, 600 euros de ton salaire pour payer les frais. Voilà. Dès que tu vas acheter quelque chose, ça va te coûter. Mais vu qu'en fait, tu te fais pas imposer à la source, tu fais un peu ce que tu veux. T'es un grand garçon. Voilà. Par contre, après, ma compagne qui travaillait en réanimation, c'est 1500 euros la nuit à l'hôpital. J'espère que les gens ont les reins solides en France. Ben, pas forcément parce qu'ils ont la sécurité sociale, mais là-bas, eh ben, il y a des tranches, on va dire. Et ces tranches-là, ben, plus tu mets dans le système social, plus tu es assuré. Comme une touriste, qu'une voiture, etc. Là, tu viens de nous parler de ta compagne. C'est ça. Et donc, tu pars tout seul? Au début, je pars tout seul parce que il y a une série qui m'a fait vachement changer, c'est la série Suite. J'ai vraiment le caractère Harvey Specter. Je suis affreux. Et c'est ma force sur mon business, sur ma vie, sur mes amis, sur ma famille. C'est quand je dis un truc, je le fais, et je veux. Donc je lui dis, j'y vais, je m'imprègne, et une fois que toi tu seras bon dans ta tête et si tu m'aimes, tu voudras me suivre, ben tu me suivras. Mais en gros, je réfléchis pas à comment ça va, je prends pas quelqu'un par la main. J'accepte ses conditions, elle accepte que je parte. Et réciproquement, ça se passe super bien. Et comment tu vas faire un peu avec ton emploi du temps? Mon emploi du temps, il va être très simple. Des rendez-vous, des déplacements, des voyages, de la randonnée. Et ça va être très simple. Et du montage vidéo, parce que je compte vraiment avoir une chambre dédiée à ça. Comme tous les youtubeurs qu'on suit, il y en a où il a son bureau, Christophe Wangen a son bureau. Et tous les youtubeurs en Suisse, ils ont leur bureau avec leur caméra qui est déjà préinstallée. Ça nous passe sans arrêt à remettre ce décor. Et c'est des heures et des heures. Là, ils disent, bon, j'arrive, je sais quel sujet. Voilà. Donc, c'est un travail à temps plein. On va vous voir un peu de temps en temps. Oui. Oui, oui. Pas trop au début parce que pour des raisons de fiscalité, c'est très compliqué. L'État n'aime pas trop ça. On va dire qu'il nous flique. Voilà, clairement, il nous flique. T'acceptes d'aller en Andorre? Ok. C'est 6 mois et un jour, minimum. Si t'es pas 6 mois et un jour, on va le savoir. Grâce au péage, à la salle de sport, aux abonnements. Là-bas, il y a, je sais pas ce qu'il y a, Orange, SFR. Mais il faut qu'il y ait de la vie là-bas. Il faut qu'il y ait de l'eau, l'électricité, tout ça. Donc, on sait combien de temps tu as passé dans ta résidence. Et là, il y en a plein qui sont venus et qui m'ont dit, ouais, Jean-Luc, tu vas pouvoir remarquer et dire, le mettre en Airbnb, par exemple. Et donc, tu vas avoir une consommation. Ou là-bas, Andorre, never, pas de Airbnb. Ils sont contre ça. On veut des résidences principales, on veut rénover le patrimoine. Ils sont dans cette optique de non, tu veux venir en Andorre, déjà, il faut te poser un beau billet. T'arrives pas comme ça, comme les personnes qui rentrent dans notre pays, t'arrives, tu poses pas il faut poser un billet. Ce billet, actuellement, il est de 50 000 euros. Donc, je pose 50 000 euros pour rentrer dans le pays. Voilà. Et avoir ma résidence principale. Tu peux nous en parler un peu plus de ces 50 000 euros? T'achètes quoi, en fait? Ma liberté. Le mot, c'est ça, c'est la liberté. C'est en gros, Jet France, c'est que la plupart des cassos de nos jours qui pourrissent le système, ils ont rien sur leur compte. Ils vivent du RSA, un mec ça, il a pas 50 000 euros sur son compte. Il gaspille tous les mois, et il revient à zéro, puis etc. Le métro, boulot, dodo. T'as envie d'avoir de la tranquillité, tu payes 50 000 euros. Si tu viens en Andorre avec tes 50 000 euros, faut que tu aies une société, une holding commerciale. Si t'as une holding commerciale, ça va te coûter des frais d'avocat. Si ça coûte des frais d'avocat, ça te coûte des frais de notaire. Ça coûte des frais de notaire. Ça te coûte un conseiller forcément. En gros, 75 000 euros pour rentrer dans le pays. Juste pour rentrer. Et 50 000 euros, c'est un séquestre. C'est en gros, c'est pas une assurance vie, c'est donne-moi 50 000 si tu veux. Voilà. C'est le pays qui dit ça. Donne-moi 50 000 si tu veux venir sur le sol. Niveau opportunité professionnelle, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le réseau. L'enseigne, on va dire que l'Andorre c'est fabriqué grâce au réseau de Pablo Escobar. Tout le monde sait qui c'est, je vais pas le présenter. Et l'Andorre, c'est un réseau énorme.
que de millionnaires, de multimilliardaires, etc. Ça veut dire que partout où tu vas, dans un bar, ben, les gens, ils pèsent des millions. Donc, en gros, ben, ouais, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça, ça te dit d'investir, ouais, t'as une connaissance, eh ben, ça se fait tout seul. Voilà. C'est comme on dit, tu es les 5 personnes qui t'entourent. Et à l'avenir, t'envisages quoi? De rester là-bas, de revenir, de changer? Je sais qu'il y a le regard parce qu'il y a toujours ma compagnie qui est dans les parages. Mais non, non, je reste comme dans la série Suite à Respecteur, je resterai là-bas tant qu'il n'y a pas mieux. Ok, donc maintenant, on sait un petit peu plus. Alors, on sait aussi que tu parles principalement pour la fiscalité. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors, la fiscalité n'est pas zéro euh, sur les sociétés. Elle est à zéro sur l'IR, on va dire, qu'on subit en France. Donc, ça veut dire sur les cryptos. Donc, si je reste en France, je suis professionnel. On sait que Monsieur Gabriel Attal, il a envie de me taxer. Donc, moi, quand il me dit, il me dit clairement, j'ai des maisons, soit tu te casses, soit je te taxe à 70-75%. Sur 1 million que j'ai, donc ça veut dire que je vais devoir donner 750 € à l'État français par an. C'est colossal. Donc, la question est, comme dit l'autre youtubeur, est vite répondu, bisous. Donc, je lui ai dit ça. On va dire, je pars en Andorre pour la fiscalité sur les crypto-monnaies. Parce que je suis professionnel. Donc, comme je le rappelle, un professionnel en France, c'est qu'il tire de son portefeuille crypto la plupart de ses revenus. Ce qui est totalement le cas vu que je suis rentier. Rentier, ça veut dire que je vis de mes rentes. Monsieur Desmaisons, on regarde sur l'année fiscale 2023, quelles sont se rentrer au hasard les cryptos. Voilà, rien que ça, c'est pas. Mais après, comme on disait à l'armée, hein, c'est au gré de, de la fiscalité, au gré de la personne qui va me contrôler. Donc, il n'y a pas de gré, c'est que je pars. Voilà. Il y en a plein qui essayent de s'expatrier à Bali, par exemple, parce qu'il y a eu plusieurs villes que j'ai hésité à Bali. Sauf qu'à Bali, il y a plein d'avantages, plein d'inconvénients. Moi, je voulais pas me prendre la tête, je voulais que ça parle aussi français. Donc, j'ai choisi l'Andorre pour des raisons fiscales et forcément pour pouvoir rester à côté de la France. Par contre, je ne peux pas jouer, comme j'ai dit juste avant la vidéo, je ne peux pas jouer sur ça. Parce que ils veulent vraiment contrôler ceci. Donc, si tu vas à Bali, tu dois, sans toucher à tes dividendes, tu dois attendre 1 an. Tandis qu'en Andorre, tu dois attendre 6 mois et 1 jour. Ça veut dire que dès que j'aurai mis le pied sur le sol andorran et que j'aurai ma résidence principale, je dois attendre 6 mois et 1 jour avant de retirer ma crypto-monnaie et d'être résident fiscal en Andorre. Si je retire avant et que je dois être sur le sol, je serai imposé en France. Et ça, c'est une gymnastique qu'ils savent très bien faire. Hein. On regarde quand une date de début, une date de fin. Si tu as à retirer avant, basta, tu te fais ouvrir en deux. Donc rien que pour ça, déjà, je serais imposé à zéro. Et c'est comme ça que j'ai choisi ma fiscalité. Voilà. Et j'ai entendu vachement de critiques sur Bali sur le fait que la plupart qui ont été à Bali, des pseudo-influenceurs, je fais peut-être l'influenceur pour certains, mais à Bali, tu peux y aller, faire l'influenceur, être à 0 € d'impôt et vivre du RSA. Parce que la vie là-bas, c'est rien la vie là-bas, ça coûte pas cher. Parce qu'en Andorre, posé, comme je l'ai dit juste avant, 75 000 €. Donc il y a tous ces facteurs qui font que l'État français, ils vont dire, bon ok, tu n'es plus français. Voilà, tu poses de l'argent à un endroit, tu as une société à un endroit, tes carrés à un endroit, et tout ça en fait, ça va m'enlever toute la fiscalité. Voilà. Ou maintenant, tu as peut-être convaincu certains, ou tu as peut-être d'autres qui auront des questions. Comment on peut te joindre? On peut me joindre facilement via mon numéro de téléphone 06 35 46 71 88. Je répète 06 85 46 71 88. Je suis tout le temps sur mon téléphone. Après, on peut me joindre sur Instagram, sur ma chaîne Bloom Edifice ou sur YouTube Bloom Edifice. Voilà. Ok, du coup, je vais te remercier pour cette interview et on se dit à une prochaine sur une vidéo. À une prochaine. Ciao.